Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur l'euro-dollar, sur le Bitcoin et sur le pétrole Brent. On commence juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui est donné est livré à titre purement informatif et pédagogique et pas à titre de conseil. Voilà le graphe de l'euro-dollar en données journalières. Vous pouvez voir très clairement une résistance journalière entre 1,1908 et 1,1843. C'est la zone qui nous bloque depuis le 31 juillet. Et de l'autre côté, vous avez un support ici à 1,1760, 1,1695 correspondant à la zone qui a relancé la dynamique haussière. C'était le 3 août. La tendance est toujours fortement haussière. Vous le voyez au fait que la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 50 jours soit ascendante. On passe en données 4 heures pour voir comment les traders pourraient tirer parti de ces évolutions. La tendance sur les données 4 heures n'est pas aussi haussière qu'elle l'est sur les données journalières. Après cette longue période de latéralisation, vous voyez, nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes. Ces deux moyennes mobiles sont plutôt plates, donc on va dire qu'on est plutôt en tendance neutre. Attention à l'orientation de la moyenne mobile à 20 périodes qui risque de devenir baissière à n'importe quel moment de manière plus marquée et qui pourrait initier une tendance baissière sur cette unité de temps par rapport à cette moyenne mobile. Mais pour l'instant, le plus important à noter, c'est qu'il semble que nous soyons en latéralisation. Alors ceux qui ont un biais haussier attendront sans doute que l'on revienne sur un support en données journalières, puisque les supports sur les unités de temps supérieures sont censés être plus forts que les tendances sur les unités de temps inférieures. En tout cas, la zone que l'on a mentionnée préalablement, à savoir celle qui est comprise entre 1,1760 et 1,1695 ici, pourrait être mise à profit par les traders qui recherchent des signaux d'achat haussiers. On voit que cette zone a été plutôt propice aux achats depuis plus d'une semaine. Ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement attendre que l'on clôture au-dessus des obstacles, notamment de l'obstacle orange qu'on a mentionné préalablement, ou encore plus précisément au-dessus des 1,1916. On pourrait avoir des recherches de signaux haussiers. Ceux qui ont plutôt un biais baissier attendent un échec sur toujours la même zone orange ici, qui est une zone de résistance tracée sur les unités de temps supérieures et qui est donc susceptible de pouvoir s'imposer à la tendance de plus court terme qui est pour l'instant neutre. On le voit, c'est une zone qui a déjà été exploitée par les baissiers tout au long de la semaine dernière. Et on passe à Bitcoin. Bitcoin en données journalières pour commencer. Les choses sont assez claires puisque nous sommes au pied d'une résistance importante. Toute cette zone grise correspond à une immense zone de résistance hebdomadaire dans laquelle la progression ne sera pas aisée pour Bitcoin. Plus proche de nous, la zone orange comprise entre 11,783 et 12,120 est la résistance journalière à passer. C'est sous cette zone que l'on a été confiné toute la semaine dernière et une attaque est en train de se produire pour tenter de casser à la hausse cette résistance dont on a compris qu'elle est néanmoins une porte sur une résistance beaucoup plus vaste dont il faut se méfier. En données journalières, toujours le support journalier le plus immédiat ici est celui des 10 000, 10 073, zone qui a entraîné une congestion des cours pendant de très nombreuses semaines à partir du 7 mai. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures et sur ces données 4 heures, la tendance est toujours haussière là aussi. Vous pouvez le voir au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Mais on l'aura compris, on avance en terrain miné pour les haussiers. Ceux qui ont un biais justement haussier car ils veulent se mettre dans le sens de la tendance peuvent acheter éventuellement sur dépassement de l'obstacle orange. On l'a compris, on l'a déjà mentionné, mais toujours en gardant à l'esprit qu'il y a des velléités de vente pour tous les traders baissiers dans cette zone grise. On en a suffisamment parlé. Tout naturellement, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un signal de faiblesse dans cette zone, comme il s'en est produit régulièrement, que ce soit ici le 2 août ou encore le 7 août. Toute cette zone est dangereuse pour les haussiers, on ne le répétera pas suffisamment.
Et c'est parti pour l'Ethereum. Alors l'Ethereum en données journalières est face à une résistance évidente comprise entre 386 et 416. Cette zone qui maintient sous pression la crypto depuis le 1er août. On a toujours une tendance qui est haussière avec la M20 qui monte et la M50 qui monte, mais dans la zone actuelle, il y a essentiellement pour l'instant des vendeurs. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. On voit par transparence la zone orange qu'on a mentionné préalablement. La tendance est haussière à note, selon qu'on regarde la moyenne mobile à 50 périodes, la tendance de fond est haussière, on est au-dessus et elle monte. La tendance de plus court terme donnée par la M20 est plus neutre puisqu'on est bien au-dessus, mais elle est toujours à plat. De toute manière, on l'a compris, tant qu'on restera dans la zone orange, on subira des pressions baissières de la part de ceux qui vendent. Les attaques ont été nombreuses sur l'Ethereum, on le voit bien. Ceux qui veulent acheter néanmoins attendent sans doute que l'on dépasse l'obstacle, la zone obstacle des 416 $. Autre possibilité plus dangereuse, c'est d'acheter au contact du support en données 4 heures des 364. C'est plus dangereux car il s'agit d'un support en données 4 heures et pas un repère journalier. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent tenter de chercher et trouver des signaux baissiers dans cette zone, comme ceux qui ont encore une fois émaillé l'évolution de l'Ether depuis le 1er août. Et on termine ce tour d'horizon avec le pétrole Brent. Actuellement, il semble que l'on ait passé la résistance journalière comprise entre 45,10 et 43,72 le baril, mais la cassure est vraiment mitigée et déjà on a un accès de faiblesse. Donc je ne considère pas que la résistance journalière ait pour l'instant changé de polarité en devenant support. On verra lorsque la clôture sera plus significative au-dessus de cette résistance. Il demeure que le prochain support, il est à 41, 42, 42, 43 dollars le baril. Et on passe aux données 4 heures. Et en données 4 heures, nous avons une situation qui est marquée par une tendance mollement haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, mais en dessous de la M20 qui monte. Donc la tendance de fond est haussière, mais la tendance de plus court terme est neutre. Ceux qui ont un biais haussier attendent sans doute que l'on arrive à s'extirper au-dessus de la zone obstacle des 42,29, 46,06 le baril ici. Autre solution pour ceux qui ont un biais plutôt baissier, attendre à ce que l'on assiste à un aveu de faiblesse, un échec sur cette résistance des 45,12, 43,72 dont le statut est mitigé car il se peut que cette zone ait déjà changé de polarité, mais en tout cas, certains sans doute seront ravis de saisir des signaux baissiers sur cette zone de la même manière que ceux qui pensent que la résistance journalière, du fait de la cassure même symbolique, seront peut-être ravis de saisir des signaux haussiers sur cette zone. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading sur les indices France 40, Allemagne 30, Wall Street, US Texan, et également la tendance de moyen terme avec une alerte qui est aujourd'hui signalée.